Simon Cazelet, j'ai grandi à l'Assomption, sur la Rive-Nord de Montréal. Je travaille pour Bleu, Blanc, Rouge. Je suis associé et vice-président service conseil. Principale passion, c'est la course et manger. Les deux vont ensemble, question de garder l'équilibre. Je m'appelle Hugo Delorme, je suis né à Montréal, j'ai grandi à Laval. Je travaille au cabinet de relations publiques national depuis plus de 10 ans maintenant et depuis 3 ans, je suis associé de la firme et je dirige actuellement le groupe Affaires publiques du bureau de Montréal. La politique, c'est quelque chose qui me passionne, qui est un hobby fort intéressant. Également, depuis l'été dernier, la voile, c'est quelque chose qui me permet de décompresser. Jean-François Trépanier, directeur principal normes professionnelles chez Raymond Chabot Grant Thornton, actuellement en détachement comme Technical Audit Leader pour le réseau Grant Thornton International. Je suis vraiment un passionné d'art au sens large du terme, dans toutes ses formes. J'essaye de combiner cette passion-là avec un autre de mes intérêts qui est le voyage. Donc chaque fois que je découvre une nouvelle ville, j'essaye toujours d'en profiter pour visiter plusieurs musées. Bleu, Blanc, Rouge est une agence de communication marketing basée à Montréal. On a des clients au Canada et à l'international. On est une des dernières agences à propriété québécoise. Donc, National, c'est la plus grande firme de relations publiques au Canada. On a des bureaux à travers le pays, également à Londres, à New York, une antenne à Copenhague. Donc, c'est une firme de services conseil en relations publiques et on est structuré en différents champs de pratique. Raymond Chabot Grant Thornton est un des plus grands cabinets de services professionnels au Québec. Notre cabinet, comme tous les autres cabinets membres de Grant Thornton International, se sont donnés comme mission d'aider les entreprises dynamiques à atteindre leur plein potentiel de croissance. Comme un collègue me décrivrait, j'ai fait l'expérience la semaine dernière, puis la réponse que j'ai eue, c'est intense. Intense dans mon énergie, dans ma manière de constamment pousser les équipes à se dépasser. Si on demandait à un collègue de me décrire, probablement qu'il ou elle répondrait que je suis quelqu'un qui travaille fort, quelqu'un qui est exigeant, mais qui est également excessivement juste et surtout quelqu'un qui sait bien s'amuser quand c'est le temps. Je pense que mes collègues me décriraient comme étant quelqu'un qui est très dynamique, quelqu'un qui est aussi très rigoureux. Dans le métier dans lequel j'évolue, il faut toujours être un pas en avant de tout le monde, d'être capable de mettre en relation des idées nouvelles et des gens pour penser à des solutions auxquelles les autres n'ont peut-être pas encore pensé. Je suis le plus jeune associé de l'ensemble de la firme et au début, j'ai dû faire mes preuves. C'était inhabituel d'avoir quelqu'un de mon âge au sein de l'entreprise, donc j'ai dû travailler fort, établir ma crédibilité. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qui m'avait poussé à entreprendre une maîtrise HEC en même temps que le boulot. Ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir su conserver mon grand sens pratique, et même si je travaille avec des normes et des concepts toute la journée. Je dois dire aussi que j'ai été particulièrement flatté lorsque le CPA Magazine, qui est le magazine de la profession comptable au Canada, a publié un profil à mon sujet comme étoile montante de la profession. La plus grande fierté à moi, c'est d'avoir été sur la prestigieuse liste du Top 30 Under 30 qui récompensait les plus jeunes marketeurs au pays. Peu de gens du Québec se sont qualifiés sur cette liste, donc je suis extrêmement fier d'en faire partie. Quand je pense à HEC Montréal, je ressens de la fierté. J'ai adoré mon passage dans l'institution, j'ai adoré les cours, j'ai adoré les enseignants que j'ai eus. Ça m'a principalement apporté, je dirais, de la rigueur. HEC Montréal, pour moi, c'est un peu comme un repère. À chaque fois que j'ai des décisions d'affaires importantes à prendre, je reviens toujours vers des professeurs avec qui je me suis bien entendu, à qui je peux demander conseil. Donc pour moi, c'est une espèce de repère dans le marché, une place où on peut prendre du recul. Face à HEC Montréal, je ressens évidemment une grande fierté d'y avoir étudié, mais aussi une grande humilité par rapport à cette institution qui est l'alma mater de plusieurs des leaders économiques et politiques du Québec et d'un peu partout dans le monde. Mais HEC Montréal, ce n'est pas seulement une école qui forme des comptables, des professionnels ou des gestionnaires, c'est surtout une école où on apprend à mieux se connaître et surtout où on apprend à faire une différence dans le milieu des affaires, mais aussi dans nos communautés.